ça, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, c'est un sujet que ça fait combien de temps que j'ai dit que je veux parler de ça dans le podcast? Au moins 2-3 mois. On a déjà parlé, non? Ouais, on a déjà effleuré le sujet, mais c'est un vrai mot, ça? Ben oui, man. Let's fucking go, man. Pas de temps. C'est moins G quand tu dis un beau mot puis après ça tu demandes si c'est un vrai mot. Ça perd un peu, tu sais. Mangolise de ta merde. Fait que là, c'est un sujet que je voulais vraiment parler parce que je pense que la nouvelle génération, c'est vraiment un gros problème. Puis il y a beaucoup de monde qui vivent avec cette peur de manquer quelque chose, puis ça l'affecte beaucoup nos vies. Puis je voulais en parler. Puis là, un matin, je pense que c'était le 4e matin à l'autre villa, je me suis réveillé, puis Brendan puis Denis faisaient du montage. Puis moi, j'ai dit, comme, garde, je veux parler ça dans le prochain podcast. Puis j'ai commencé à écrire ça. J'étais allé voir sur Google, tu sais, une coupe de recherche, une coupe de stats. Puis là, j'ai pris une coupe de statistiques. Puis après ça, je me suis juste mis, hey, fuck off, je vais juste écrire ce que j'ai dans la tête. Puis là, finalement, je parle vraiment pas juste du fear of missing out. Ça regroupe plein de choses. Puis j'ai décidé d'écrire un texte, une genre de petite chronique. Puis je me suis dit, ça allait être intéressant de le lire. Je pense qu'on a trouvé la recette gagnante dans notre podcast. C'était de, comme, on est beaucoup dans l'humour, on aime ça dire notre merde, on est authentique, mais on peut quand même être des bons modèles pour l'audience qui nous écoute. Puis là, je me suis dit, ça va être intéressant d'en parler. Ben oui, c'est important d'être vulnérable. Tu fais bien ça. Qu'est-ce que tu nous as préparé dans ta petite chronique? Là, c'est quand même long. Là. Puis comme j'ai dit... Regarde, c'est ça, je dis, c'est des petits amours. On est des sucres à d'orge. Je sais pas à quel point ça fait du sens, mais regarde, je vais lire ce que j'ai écrit. 2 petites secondes, excuse-moi, ça me tracasse bien gros. On m'a livré une bière à moitié bu, tabarnak, c'est quoi ça? Hey, j'ai pas pris une gorgée dans la mienne. Quelqu'un peut crier la pioche? C'est quoi cette affaire-là? Ouais, c'est toi, hein? Je pense que c'est The Dripper qui me... Ben non, je bois pas de bière, moi je suis sur Double Room Spicy. What the fuck, as-tu fait une tornade avant de m'adonner? C'est sûr. C'est la pioche. Non. La pioche, c'est son genre d'ouvrir une bière puis de prendre une grosse gorgée pour goûter. Non, mais c'est inacceptable. C'est quoi ça? Ça c'est la sérieux? Pioche, câlisse. Il a le doigt. Attends, il arrive. 2 petites secondes. Hey, ma crise de pioche! Toi, t'as bu ma bière avant de m'adonner? C'est inacceptable! Hey, c'est la mienne, mais je te l'ai donné. As-tu encore. Ah, du cœur, t'es fin. As-tu encore les bouts des lèvres qui piquent? Il y avait plus de bière. Ah! Donné la mienne. Mais finalement, j'étais tellement bitché que j'en ai pris 9. 2. Ah, il a pris. Ah. Tout le Québec le sait que t'es une merde à cette heure, elle aurait dit. Ma crise de pioche. Il pense qu'on l'intimide. Je suis un peu bipolaire, hein. C'est Non, juste de c'est ça, l'amour. le monde ne savent pas à quel point il est dur à vivre, ce style-là. Mais oui, non, faux mot. Ok, c'est quand même long, je vous le dis tout de suite, là. Puis si ça vous intéresse pas, vous pouvez skipper 2-3 minutes, là. Mais non, restez, je pense qu'il y a voyons, beaucoup c'est de pertinent. gens qui vont se sentir interpellés par ça. Par ton poème. Hey, je suis stressé. Mais non, voyons. Ça va être le fun. On va... Moi, je suis stressé pour Ok, ta bière. Est-ce qu'on a le droit de rebondir n'importe quand? Non, c'est ça que j'allais dire. Je sais que nous autres, on s'en est parlé. J'en ai toujours pas parlé à Emile puis Frank. Essaye de pas jumper in jusqu'à temps qu'on finisse, mais je sais que t'as beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'en même temps, je me dis, t'as tellement de points différents qui peuvent... Fait que moi, je pense que le flow de la discussion, ça serait... Mais c'est qu'il y a comme la discussion. Mon texte va pas aboutir ou sinon. Ok, parfait. Fait que essaye. C'est Si toi. t'as vraiment de quoi, essaye, ok? C'est ça. Oh, ok. Ok, mon texte commence de même. Combien de fois c'est arrivé que t'hésitais d'aller quelque part, puis t'étais pas sûr, puis finalement t'as décidé d'y aller. T'arrives là-bas, puis pas longtemps après tu te dis « Fuck, j'aurais pas dû aller. J'aurais dû rester chez nous, puis tu te sens pas à ta place. » Ou bien le contraire, tu décides de pas y aller, puis là après ça tu vois des stories de plein de monde qui ont l'air d'avoir du fun, puis tu regrettes, puis tu te sens comme un asti de loser qui fait rien de sa vie. Ça là, c'est entre autres à cause du FOMO, Frank. Le fear of missing out. Ça fait un bout que je voulais en parler parce que je crois vraiment que c'est un problème dans notre génération, puis ça fait en sorte qu'on prend des décisions qu'on prendrait pas normalement. C'est quoi ça, le fear of missing out? C'est la peur de manquer quelque chose. C'est une forme d'anxiété sociale, c'est l'impression que le monde a du fun sans toi, c'est le fait de ne pas être satisfait avec ce que tu es en train de faire et de toujours en vouloir plus. Bref, le fear of missing out, c'est le peur de passer à côté du dernier sujet de conversation. Puis pour revenir là-dessus, je me demande si, exemple, le fait que je m'en veux de pas être allé quelque part, pourquoi c'est autant tough de dire non, si c'est réellement parce que j'avais envie d'y aller, ou c'est à cause que je me demande c'est quoi la perception des gens qui vont avoir sur moi sur les réseaux. Comme si j'avais juste voulu y aller là-bas pour montrer aux personnes que je fais de quoi de ma vie. Tu sais combien de fois là que tu l'entends, ta petite voix dans ta tête, puis que tu te dis de pas faire telle chose ou de pas aller quelque part, mais tu le fais quand même. Combien de fois que tu t'écoutes pas quand c'est le temps de prendre des décisions, puis au final, ça leur vient te mordre dans le cul. Puis on prend toutes des mauvaises décisions, là, ça fait partie de la vie, mais c'est l'accumulation de tout ça, de toujours pas s'écouter, que je pense que c'est problématique, tu sais.
Puis le fait de pas se respecter dans ce genre de décision-là, c'est souvent à cause de la peur d'être oublié, la peur de pas être assez. Puis c'est pour ça qu'on s'inflige des choses qu'on sait qu'au fond de nous, c'est pas la bonne décision à prendre. Je pense aussi que le sentiment d'être malheureux ou pas être satisfait avec la direction que notre vie prend ou de juste pas se sentir fulfilled le matin, comme on disait le beauf, ça vient à force de continuellement pas s'écouter puis se manquer de respect à répétition. Puis de fil en aiguille, c'est l'accumulation de tout ça qui mène à des problèmes comme la dépression. Je pense aussi que souvent le fait qu'on s'écoute pas, c'est à cause d'un grand manque de confiance en soi, c'est-à-dire de ne pas avoir la confiance puis les couilles de dire non. C'est souvent présent chez les mondes qui sont en général insatisfaits de leur vie, ce qui fait en sorte que t'as une peur de manquer de quoi. Là, ça se peut que les pourcentages soient pas exacts, là. J'ai juste vu ça sur Google, là, puis j'ai pogné ça direct. Mais 56% des personnes qui utilisent les réseaux sociaux vivent le FOMO, le Fear of Missing Out, puis 69% des milléniaux. Les milléniaux, là, c'est les gens nés en 1980 et puis 2000. Fait qu'imagine la nouvelle génération qui sont nés avec des cellulaires dans les mains. Ça doit être grave. Il y a aussi un autre terme que je trouve qui nous affecte beaucoup trop. Ça se rattache au Fear of Missing Out qui est beaucoup, beaucoup trop présent dans notre génération. Ça s'appelle le nomophobia. C'est le No Mobile Phone Phobia. C'est une condition physique que quand quelqu'un a peur d'être détaché de son cell ou de se retrouver sans son cell, puis de se sentir déconnecté de la vie parce qu'il n'a pas son cell puis il est pas en train de scroller. J'ai aussi entendu dire, là, puis ça c'est dans Impulsive que Mike a dit ça, les cellulaires fragmentent notre focus, c'est-à-dire qu'on a de la misère à rentrer dans notre zone, connecté puis focus, parce qu'on est toujours en train de se faire déconcentrer par nos cells à cause de la peur de manquer quelque chose, la peur de pas être connecté, le fear of missing out. Je pense que c'est peut-être à cause qu'on est focusé plus sur les autres puis leurs opinions sur nous puis ce qu'eux ils font de leur vie au lieu de focusser sur nous-mêmes. Il y a aussi un autre terme qui s'appelle la peur d'être oublié, qui est vraiment présent chez les influenceurs. Mais en tout cas, bref, tous ces problèmes-là, ça leur vient tout simplement à avoir une peur. Une peur de quoi, peu importe c'est quoi. Puis je pense que c'est nos cerveaux qui s'infligent ces peurs-là. Parce que de plus en plus, on se fait brainwash par tout ce qu'on voit puis tout ce qu'on entend. Tu sais, on pense qu'on est connecté entre nous par nos cellulaires puis par les réseaux. Mais moi, personnellement, là, je pense que les humains ont jamais été autant déconnectés les uns les autres. Puis peut-être, c'est parce que nos cerveaux sont plus concentrés sur notre cellulaire puis la vie virtuelle que ce qui est devant nous puis la réalité, tu sais. Mais une chose que je sais, par exemple, c'est que personnellement, les moments que je me sens le plus heureux, c'est quand j'ai une paix mentale. Quand je sens que j'ai pas besoin de rien de plus, pas besoin de me prouver à personne, j'ai pas besoin d'aller quelque part, j'ai pas besoin de faire quelque chose. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'apprécier le moment, de m'apprécier puis apprécier les gens que je suis avec, si je suis avec du monde. Mais ça, là, c'est vraiment tough quand que, au fond de toi, au fond de ta tête, t'as toujours peur de quoi? Peur de pas en faire assez, peur de ce que le monde pense de toi, peur de ce que le monde sont en train de faire sans toi, peur de pas être assez bon. Pour ma part, honnêtement, je me sens tellement, mais tellement ralenti là, par le fait que j'ai toujours peur de quoi. Je suis toujours en train de penser à de quoi qui va jouer sur mon humeur. Puis indirectement, ça va jouer sur la personne que je suis. Souvent, je suis un esti de trou de cul, ou je suis un pain in the ass, ou je suis self-centered as fuck, mais je le sais que c'est pas dans mes intentions pantoute. C'est juste mon esti de cerveau qui s'inflige des choses qu'il devrait pas. Je dis souvent, deviens la meilleure version de toi-même, apprends à t'aimer et à avoir confiance. Je sais pas pour vous, mais honnêtement, j'étais cœuré en esti de vivre avec cette peur-là, de toujours être en train de manquer quelque chose. Je suis tanné de pas être satisfait avec moi-même. Je suis tanné de pas être satisfait de ce que je suis en train de faire, puis de toujours avoir l'impression que je pourrais en faire plus. J'étais cœuré de jamais vivre le moment présent avec les gens que j'aime, puis je suis vraiment tanné de me sentir comme si j'étais pas assez beau, pas assez bon, pas assez riche, pas assez drôle, pas assez intelligent, pas assez woke, pas assez talentueux, pas assez, je sais pas quoi, man. J'étais curieux aussi d'être accro à mon esti de sel puis ma vie virtuelle. Des fois, je me demande, mon cerveau, il peut-tu avoir une crise de break? Puis pourquoi je dis ça, là, tout ça? C'est parce que je sais que je suis vraiment pas le seul là-dedans à sentir que je suis vraiment pas la meilleure version de moi-même à cause de toutes les choses que mon cerveau s'inflige puis que je m'acharne sur des choses que je devrais pas, tu sais. Puis, selon moi, ça vient avec le fait qu'on est toujours en train de se comparer aux autres. Surtout avec les réseaux sociaux de nos jours. C'est pour ça que je pense que c'est un gros problème dans notre génération. Puis peut-être que je me trompe complètement, mais selon moi, c'est parce qu'on se fait
constamment bombardé d'images sur les réseaux, puis on fait plus la différence entre la réalité et la vie virtuelle. Même que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se concentrent beaucoup plus sur leur vie virtuelle, c'est-à-dire de ce qu'ils ont l'air sur les réseaux, à la place de se concentrer sur ce qu'ils ont l'air en vrai. Puis là, bref, je savais vraiment pas comment finir mon texte. Là. Ça, comme je l'ai dit, c'était comme un diary. J'ai juste écrit des choses qui me passaient par la tête. Je sais même pas si ça fait du sens pour vrai. Mais je voulais vraiment vous dire, tu sais, des fois, je réécoute nos vlogs, je réécoute nos podcasts, whatever ce qu'on est en train de faire. Je vous vois les deux, Frank puis Emile, faire des jokes, avoir du fun, puis être bon dans ce que vous faites. Là, ça, c'est le cas qui me tient vraiment à cœur. Puis ça, je l'ai écrit après avoir fait le montage du dernier podcast. Vous êtes vraiment fucking bon dans ce que vous faites, tu sais. Puis c'est fucké parce que je m'en rends souvent compte juste en faisant le montage. Puis des fois, je suis bon aussi, là, tu sais. Don't get me wrong. Des fois, je suis bon aussi. Oups. Mais des fois, je me check aussi, puis je suis comme, calisse, J-Man, ta tête était où? Il est où le bon petit J, tu sais? Pourquoi t'es autant fucking à chier? Pourquoi tu casses autant à verre? Pourquoi t'es une crise de princesse tout le temps, man? Pourquoi t'es autant self-centered tout le temps? J'ai souvent de la misère à aimer ce que je vois quand je recheck des podcasts ou des vidéos. Puis on dirait que quand je recheck ça, ce qui se passait dans ma tête, puis ce qui s'est passé devant la caméra, ce qui est la réalité, c'est complètement deux choses différentes. Puis peut-être c'est juste parce que je pense plus à ma vie virtuelle que réelle. Puis peut-être que mon cerveau fonctionne pas comme il faut quand je suis pas en train de scroll mon esti de cellulaire. Puis peut-être que je suis pas dans le moment présent parce que je suis toujours en train de me demander ce que les autres font, puis ce qu'ils pensent de moi. Je sais pas c'est quoi honnêtement, mais une chose est sûre, c'est que je le sais que je suis pas le seul là-dedans dans cette situation-là, puis je trouvais que ça valait la peine d'en parler.